لا خليها لا كده هتموتني. Ah oui, ils peuvent changer un peu. Attends. Hein, l'ange ou l'homme? Et quel genre de l'homme? Le saint. N'oublions pas que les anges, ce sont des serviteurs. Quand on dit l'ange gardien, c'est le gardien qui est plus haut ou c'est celui qui garde? C'est le roi ou le gardien? C'est le roi. Et quand on est saint, on est fils de Dieu, notre grade est beaucoup plus élevé. Alors on pourra facilement même juger des anges. Et Satan, c'est qui? Ce sont des anges et des archanges qui sont déchus, oui ou non? Alors, par notre sainteté, on pourra juger les anges. Dans quel sens? Sur quoi es-tu ce truc-là? Que moi j'ai suivi le Seigneur et j'ai cru en lui et j'ai accompli ses commandements. C'est clair? La différence entre moi et Satan, c'est que moi je connais et lui il connaît, mais moi je pratique. Moi je pratique ce que je connais, Satan il refuse. Mais Satan, au fond la vérité de Satan, c'est quoi? Ce sont des anges déchus, oui ou non? Et ben, quand je monte au royaume des cieux pour savoir ta valeur comme enfant de Dieu, si tu vis comme un saint, et la volonté de Dieu c'est votre sainteté, le jour du jugement, par ma sainteté, je peux juger même des anges. Le monde, je vais juger le monde. Vous savez, j'ai imaginé un peu comment on peut juger. Moi, je crois que Dieu ne va pas parler. Imaginons un peu. Qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Toi, tu rentres comme ça, avant d'aller dans le vestibule, avant le paradis ou l'enfer. Imaginons. Alors tu es là. Et tu penses que, ah non, moi, je faisais ce péché-là parce que je suis être humain. Je ne suis pas un Dieu. Et en pensant comme ça, tout d'un coup, Saint Georges, par exemple, il passe devant toi. Il passe au paradis. Saint Georges était un jeune comme moi et toi. Pas moi comme toi, comme vous. Il a pu combattre la convoitise de la chair. Vous voyez? On raconte même qu'un martyr, que ce soit Saint Georges, d'accord, ou un autre, d'accord, pour le faire chuter de sa pureté, de son lien avec le Christ, on lui a amené avec lui et on a ligoté avec lui une prostituée. Imaginez-vous? Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre? Il a saisi sa langue entre ses dents, d'accord, il a coupé sa langue, il a craché du sang dans son visage. Bon, c'est Christine Armel disait. Alors tout simplement, la prostituée, elle n'a pas supporté. Non pas elle est dégoûtée du sang, mais tout simplement de cette pureté. Vous voyez? Alors ce saint-là, devant un jeune qui n'a pas su, ou un homme qui n'a pas su, ou une fille qui n'a pas su garder sa pureté de la chair, il voit ce bonhomme-là. C'est un homme, comme moi et toi. Il a pu. Pourquoi je n'ai pas pu? Alors, de cette façon-là, son passage est déjà un jugement pour toi. C'est clair? On imagine. Ça ne veut pas dire que je vais juger, c'est-à-dire, je vais venir, ta'ala ange, je vais prendre la place de Dieu. Toi, ange, viens. Pourquoi tu étais déchu? Pourquoi tu étais orgueilleux? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est Dieu qui juge. Mais nous, par nos actes, par notre état d'enfants de Dieu et des saints, d'accord, eh bien, on va juger le monde. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est une façon, non, c'est une façon de dire que par notre, comment on va juger les anges ou le monde. Tu comprends pas? مش مهم. Si tu vas juger les gens, elle va passer toute la nuit en rêvant comment elle va juger les anges. Tu as su que par ta sainteté, tu es dans un grade plus élevé que les anges. Et ce grade-là va, d'accord, juger les anges. Baisse. En général, pas en détail. C'est comme juger le monde. Le monde ne pourra pas venir. Un qui m'a dit quoi? Abouna, je n'ai pas eu mon BTS. Pourquoi? Ah non, parce que c'était très dur. Et le prof, vraiment, il ne comprenait rien. Et je ne sais pas quoi. Et la classe était étroite. Attention, ma habibi. Vous étiez combien dans cette classe? Oh, une vingtaine. Tous les 20, ils étaient calés. Alors on m'a dit vraiment, vous étiez combien? Mais 4. Ah, et les autres, ils t'ont jugé. Vous avez compris? Le problème, ce n'est pas le prof, parce que le prof était là. Le problème, ce n'est pas les tentations. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est en lien avec le Christ. Vous voyez? Mais si tu es fort en Christ, et tu suis le Christ, la force de l'Esprit Saint qui est en toi, et quand tu demeures en Christ et le Christ en toi, c'est ça qui va te donner la force. Parce que ce n'est pas toi le vainqueur, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est le vainqueur. Et celui qui a vaincu, il va te juger. Parce que si nous ne sommes pas des saints et des enfants de Dieu, nous serons dans la partie du monde. Nous serons jugés par les saints. C'est compris? La question est claire. La réponse te donne une responsabilité. Que tu es enfant de Dieu, c'est une responsabilité. N'imite pas les enfants du monde. N'imite pas les anges déchus. D'accord? Parce que tu ne sais pas que ce n'est pas toi qui vas juger, mais tout simplement ta sainteté qui va juger. Je n'ai pas compris le verset. Si un frère, c'est-à-dire un chrétien, d'accord? Les frères chrétiens, d'accord? Parce que nous sommes tous frères. Alors, si un frère a une femme non croyante qui consente à cohabiter avec lui, qui ne la répudie pas, c'est-à-dire ne la divorce pas, ne l'envoie pas hors de la maison. Si un frère a une femme non croyante, comment c'est un frère et il a une femme non croyante? C'est-à-dire que lui avait une femme non croyante et il a connu le Christ. Alors il est devenu frère, mais il était marié avant de connaître le Christ. Hein? Difficile? Et alors, cette femme-là, après que je suis devenu croyant, elle m'a dit, écoute, reste comme tu es, et moi, j'accepte de rester avec toi tout en étant chrétien. Alors, Saint Paul le conseille de ne pas la répudier, parce qu'un peu plus loin, il va lui dire que l'homme soit sanctifié dans sa femme, et la femme sera sanctifiée dans son homme, à condition que par mon comportement, j'attire cette femme non croyante vers le Christ. Parce que n'oublions pas, et ça c'est une différence entre les orthodoxes et les catholiques, parce que les catholiques, ils ont eu récemment une idée de permettre à un fidèle chrétien catholique de se marier avec une non-fidèle, sous prétexte de ce qu'on appelle la permission pauline. Ça veut dire qu'il vient de Paul. As-samah al-boulisi. Ça, bien sûr, on leur dit attention.
Ceci est dit pour des gens qui étaient déjà mariés avant leur croyance. Mais tu es chrétien, tu cherches une non-chrétienne, et si elle accepte de rester avec toi, tu lui dis, bien, je suis d'accord, Saint Paul m'a dit ça. La yahel. Est-ce que c'est clair? Tu as compris maintenant? Mais il y a sous-entendu que cet homme-là était déjà marié avant sa conversion vers le Christ. Parce que si c'est un frère qui n'est pas marié et qui croit en Dieu, il ne pourra pas se marier avec non-croyante. Parce que c'est écrit qu'on ne peut pas avoir le même joug entre la lumière et l'obscurité, entre le croyant et le non-croyant. C'est clair? Oui. Ne veut pas croire. Là, à propos de la cohabitation, si elle ne veut pas vivre avec lui, qu'elle sera répudiée. Et si à un moment, sa présence dans la maison, elle l'empêche d'être bon chrétien, il va la répudier. Mais pour commencer, parce que c'est la rentrée du christianisme parmi des familles déjà mariées et des enfants, alors le christianisme ne veut pas avoir l'aspect, d'accord, de la démolition des couples. Alors il donne au commencement, d'accord, une occasion pour la non-croyante d'être influencée par le bon comportement. C'est pour cela que j'ai dit un jour, d'accord, il y a des années, si nous les Coptes, qui sont mariés avec des étrangères, c'est-à-dire des Françaises, s'ils ont vraiment, ils se sont comportés comme des bons chrétiens, d'accord, eh bien ces femmes-là, ils seront aujourd'hui toutes parmi nous. Mais le problème, monsieur le Copte est venu pour dire Shelah et Ambakrollo, c'est les icônes. D'accord? Il fait apprendre à sa femme française Boussi Sowar. Et il lui dit, mais attention, et aussi, d'accord, Marimina. D'accord? Il lui raconte des miracles. Et lui, dans sa vie, il n'y a aucun miracle. Alors la femme qui est française, occidentale, avec une mentalité très raisonnable, elle commence à dire, mais ils se sont fous ces gens-là. Au Barden, il les ramenait toujours à l'église à Saint-Marcel. Il n'y avait pas des messes en français. On ne comprend rien, la pauvre. Et à la fin, il a laissé pour aller, d'accord, avec les femmes et les messieurs coptes, ou à l'attend. Vous avez compris? Lakin si cet homme-là, et nous avons des bons exemples, il était un bon chrétien, cette femme, en arrivant, en vivant avec lui, elle est influencée, d'accord? Elle commence à boire de cette source véritable. Et c'est pour cela, le sens que vous êtes le sel de la terre. D'accord? Vous êtes la lumière. Mais si tu te comportes comme les gens du monde et les enfants du monde, à quoi ça sert ce sel? Il ne sert à rien. On le jette à l'extérieur, on le piétine. Et si ta lumière n'est pas claire, tu te comportes à l'université, parmi tes amis et dans l'immeuble où tu habites, d'accord, comme un voyou ou un enfant du monde. Comment tu pourras la lumière du monde? Tu pourras être la lumière du monde. C'est clair? Ce cas-là de la permission de Saint Paul, c'était pour les gens déjà mariés avant leur conversion en christianisme. C'est clair? Bien. C'est bien, il a écrit dernière question. Je vois bien que c'est la dernière question. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, pourquoi Saint Paul dit « Mais ceux-là connaîtront la tribulation dans leur chair, et moi je voudrais vous l'épargner. » Bien, on va voir ça. 1 Corinthiens 7. Corinthiens 1 Corinthiens 7,
26. C'est bien de savoir que Corinthiens 7, c'est un bon chapitre où il parle Saint Paul à propos de la relation de la femme et l'homme et le mariage et tout ce truc-là. Voici donc ce que j'estime bon. Est-ce que Saint Paul, il était marié ou il était célibataire? Il était célibataire. D'accord? Il y a une différence entre deux célibataires avant de voir ça, pour que ça soit clair dans votre tête. Il y a un célibataire que il n'a pas trouvé, il n'a pas eu la chance, d'accord? Alors il est sans femme. Civilement, c'est un célibataire. Mais en réalité, d'accord, c'est un vieil homme ou une vieille fille. Il y a un autre qui a les moyens de se marier. Mais pour Dieu et pour se consacrer, il n'a pas voulu, d'accord, se marier. Alors ça, c'est vraiment un célibataire. C'est clair? Il y a un célibataire civil. Et il y a un célibataire, d'accord, spirituel, ou pour Dieu. C'est clair? Oui. Oui, il y a des gens qui sont consacrés, un mukarrasin, oui bien sûr, d'accord? Ou bien, je n'ai pas dit un moine, j'ai dit célibataire. Il ne s'est pas marié, d'accord? Pour Dieu et pour être... Parce que Saint Paul, un peu plus loin, il explique que c'est normal. Si la femme se marie, ou c'est la même chose pour l'homme, si l'homme se marie ou la femme se marie, sûrement elle va s'intéresser aussi à plaire à son mari. Alors il y a une partie de son cœur, d'accord, liée à son homme. Et c'est normal. C'est comme il y a un qui a 20 talents ou 5 talents, un il a 3 et un autre qui a 2. D'accord? Et bien celui qui a 2 talents, il va servir Dieu 2 sur 5. S'il est honnête dans ces deux-là, c'est déjà bien. S'il a 3, il va servir Dieu avec 3 sur 5. Mais s'il a 5, d'accord, il va servir Dieu 5 sur 5. D'accord? Et c'est pour cela, pourquoi on choisit les évêques, d'accord, et le patriarche, aujourd'hui, il y a ce temps-ci, parmi les moines, parce qu'il n'a pas des préoccupations des femmes et des enfants. Quand il n'y avait pas des ordres, ni la vie monastique, il y avait des patriarches et des évêques mariés. C'est pour cela que dans Saint Paul, il dit que l'évêque soit l'homme d'une seule femme. Tu vas me dire, mais pourquoi maintenant? Parce que dans le temps de Saint Paul, il n'y avait pas la vie monastique. C'est clair? Dans ce sens, quand on n'est pas préoccupé par des enfants et une femme, on est beaucoup plus disponible pour servir Dieu. Nous sommes d'accord? Venez bas. Mais c'est un talent, c'est une vocation. Il y a quelqu'un que ce n'est pas son talent. D'accord? C'est comme je me rappelle bien chez un Bakirolus, il y avait par exemple, d'accord, il y avait 5 jeunes qui sont arrivés, 5 consacrés, ou 4, je ne me rappelle plus le nombre, et ils sont arrivés avec un Bakirolus à Milan, pour commencer à animer ce monastère-là. À un moment, il a commencé à dire à ces 5-là, eh bien, on va, d'accord, je peux vous consacrer des moines. Il y a un qui a dit, non, ce n'est pas mon talent, d'accord, j'aimerais bien être un homme, d'accord, marié, servir Dieu à travers le mariage. Sûrement, ça ne sera pas 100% comme un moine qui n'a pas une femme. Même quand il y a un homme marié, un prêtre marié, on lui dit, attention, il y a des limites dans ton service pour prendre soin de ta femme et de tes enfants. Oui ou non? Eh bien, il n'est pas disponible 100%. C'est comme exactement, je prends beaucoup des exemples,
pour être vraiment pratique. C'est comme par exemple, il y a des professions, si vous présentez votre CV en disant que vous êtes marié, vous êtes refusé. D'accord? Au commencement, par exemple, pour être hôtesse de l'air. Vous voyez, on ne va pas te prendre en étant marié. Parce qu'on va te dire, tu vas rentrer, tu es marié, tu as des enfants? Non. Après un an, tu seras tombé enceinte, tu auras un enfant, tu vas me demander d'être en vacances de maternité. Pourquoi? Parce que quand elle est célibataire, eh bien, elle pourra servir cette société beaucoup plus que si elle est engagée. Même, elle cache qu'ils sont mariés et qu'ils sont fiancés. Oui ou non? C'est clair? C'est la même chose. Sur ces bases-là, il a commencé à conseiller les gens qui veulent servir, Dieu 100%, qu'ils se dirigent vers le célibat. S'ils ne peuvent pas, ce n'est pas un péché. Au contraire, s'ils ne peuvent pas et ils suivent ce chemin, ils seront toujours tentés dans leur corps et dans leur chair. C'est clair? Alors, voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent. Qu'est-ce que c'est les temps difficiles? La vie chère, le travail, les crises, les guerres, d'accord, les différentes religions et la guerre des religions, d'accord, les maladies, d'accord, les dépenses, la responsabilité, ce sont des temps difficiles. Mais attention, chez nous, dans la vie monastique, si un homme ne veut pas prendre la responsabilité parce que ce sont des temps difficiles et la vie est chère, alors il préfère d'avoir un logement nourri, logé gratuitement dans un monastère, et il vient pour être moine, on le refuse. Attention, ne mélangez pas, hein. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. D'être ainsi, c'est-à-dire d'être ainsi comme lui. Dans le verset précédent, on trouve qu'il était célibat. Et bien, il préfère ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est d'avoir 20 sur 20. Mais si tu as 18 sur 20 ou 15 sur 20, ce n'est pas mauvais. Oui ou non? Vous avez compris? Il y a ce qui est très bon et ce qui est admissible. D'accord? Et attention, celui qui a eu les 2 talents, ou les 3 ou les 5, les 3, ils ont eu le même, 1, 3, 5, les 2, 3 et 5, malgré la différence des talents, ils ont eu la même récompense. Tu étais honnête, rentre. Un homme honnête dans son mariage, selon les commandements du mariage, est mieux qu'un moine qui est malhonnête dans sa vie monastique. Oui ou non? C'est clair? Bien. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Tu es lié à une femme et tu as commencé à connaître le Christ et tu as voulu servir le Christ. Ah non, ne laisse pas ta femme. Parce qu'il y a une responsabilité. D'accord? Un engagement entre toi de toi vis-à-vis de cette femme. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es célibat, ne cherche pas à te marier. Attention, à cause des temps difficiles et la responsabilité et le fardeau de la vie. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Mais après ceci, si tu n'as pas pu ne pas chercher une femme et tu vas te marier, ce n'est pas un péché. Il a commencé par ce qui est bon. Et pourquoi c'est bon? Pour la difficulté des temps. Si tu arrives à ne pas chercher une femme et tu continues le chemin de la consécration complète pour Dieu, d'accord, tant mieux, c'est bon. Si tu te maries, tu n'as point péché.
Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Ils auront des tribulations dans la chair à cause des temps difficiles que s'approchent. La chair, ce n'est pas la chair elle-même, mais tout ce qui est matériel. Et même la chair elle-même. Bon, parfois, il y a un mari qui n'arrive pas à prendre la communion parce qu'il n'a pas pu se retenir. D'accord? Il a couché avec sa femme la veille. Ah! Est-ce que c'est un péché? Non. Mais, c'est une tribulation. D'accord? La plupart de nous, on n'arrive pas, d'accord, comment dire, à jeûner. Pas nous, yani. Les mariés parfois. La femme lui dit, non, ya habib, je ne sais pas. D'accord? Fait des tribulations. Khalas? C'est comme ça. Ils veulent par exemple, yani, aller à la messe dimanche. Mais pour la chair et pour le temps difficile, il ouvre son restaurant 7 sur 7. Il n'arrive pas à venir, d'accord, à l'église. Il habite loin, il a 2 enfants, des bébés. Ni la femme peut venir toute seule parce qu'elle n'a pas le permis de conduire. D'accord? Alors vous voyez le mariage? Basse. Mais si tu es assez fort et tu peux lutter contre l'envie d'être riche, d'accord, et ouvrir 7 sur 7 ton restaurant, d'accord, eh bien, marie-toi. Ce n'est pas un péché. Lakin, attention, ça sera toujours des tribulations. Parce que même si tu n'ouvres pas le restaurant, il y a toujours la tentation et c'est déjà une tribulation. C'est clair? Je ne veux pas que vous fouillez la responsabilité du mariage. Pourquoi nos jeunes filles maintenant ne trouvent pas beaucoup de fiancés? Parce que messieurs les garçons, ils ne veulent pas la responsabilité. Ils veulent s'amuser. Fihimtou? D'accord? Et parfois parmi les bonhommes, les jeunes, ces jeunes messieurs-là, d'accord, ils disent, Ya bouna na'ouzat rahben. Et c'est pour cela que quand il y a par exemple une fille qui va au monastère, l'abbesse, c'est-à-dire la supérieure, elle lui pose toujours la question, est-ce que tu étais demandé pour le mariage? C'est très important. Parce qu'il y a une différence entre une fille qui était demandée pour le mariage plusieurs fois, elle a refusé, et au bon moment, elle est rentrée au monastère. Et il y a une, elle a regardé, ah non, c'est trop tard. D'accord? Et c'est pour cela que parfois on met une limite pour l'âge. Même pour les garçons. On ne va pas prendre un garçon qui a une 40aine d'années pour être un moine. Tape tous ces 40 ans là, tu étais où? Tu as essayé de voir ton sort et tu n'as pas trouvé. Et ce sont un temps difficile. Et les demandes des filles avec la dot est très haute, alors tu laisses tomber ou le monastère, là ça ne marche pas. Est-ce que c'est clair? Ce que je viens de dire, eh bien c'est ça ce qu'il dit. À cause des tribulations, essaye de ne pas avoir une femme. Mais si tu te maries, ce n'est pas un péché. Mais attention, tu auras beaucoup de tribulations dans la chair. D'accord? David, dans il y a des obligations pour les chrétiens, pour les jeunes. On doit s'abstenir un peu de tout ce qui est sexuel. Mais c'est un niveau. D'accord? Comment le faire si tu as une belle femme, sans rentrer dans des détails. Comment le faire quand tu es jeune marié et mademoiselle qui est jeune mariée aussi, d'accord, et vous vous êtes mariés في الخمسين وبعد كده hop صوم الرسل. Parfois, d'accord, des idées fausses en disant لا 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 انتم متجوزين جداد لا ما تصوموش عشان انتم ايه ده. Tribulation, d'accord.
Mais pour faciliter, bien sûr, on dit non, eh bien, que ça soit, même Saint Paul, il a dit que ça soit entre vous, d'accord, par un dealing, d'accord. Parfois, une femme, elle veut prendre la communion, d'accord, demain. Ce n'est pas dimanche, mais c'est mercredi. Il y a une messe. Mardi soir, khalas. Tu rigoles, mais j'espère que tu ne feras pas ça. Fahimtou? Haga tiksif. Alors ce sont des tribulations dans la chair. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est la faute du mariage? Non. C'est la faute de la faiblesse spirituelle de l'homme ou de la femme. Parfois, je ne peux pas me tenir devant la viande et je veux manger de la viande. Yola qui ne va pas dans la rue où il y a le boucher et la charcuterie. D'accord? Mais si tu vas, c'est clair? C'est clair la dernière question? Taïb. Je continue, Kéda. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme non ayant pas. Si tu es marié, tu as tes enfants, bien attention, le temps est court. Ta vie sur terre est courte, essaie de te repentir et fais tout pour être proche de Dieu. Est-ce que tous les mariés, ce sera difficile pour eux? Non. Lakin, c'est une tentation. Si tu veux courir, qui est le plus facile? De courir sans porter des valises, ou alors tu cours en portant 2 valises? C'est plus facile de courir sans valise, sans femme et enfant. Lakin, est-ce que celui qui a 2 valises, il ne va pas courir? Il va courir. Lakin, il va courir. Oui ou non? Enfin, moi, je veux, Paul, que tu sois comme moi, léger. Lakin, si tu n'arrives pas, ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est clair? Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Tout ça, c'est clair dans le dernier partie du verset. Ceux qui achètent, achètent. Mais attention, ne t'en rattache pas trop à ce que tu achètes. C'est comme si tu achètes, mais ne possédant pas. Ton cœur ne soit pas dans ce que tu achètes. Ton cœur ne soit pas toujours dans ta femme et tes enfants. Il y a plus important que ça, c'est ton salut. C'est clair? Ça ne veut pas dire de laisser tomber, mais guide-les, d'accord, comme toi. D'accord? C'est comme quelqu'un qui nage. Il est responsable d'un enfant. Il sera plus rapide s'il est sans enfant, sans responsabilité d'autres. C'est clair? Bien. Céline, tu as su le verset? Nous étions où? Alors, on prend des questions de Myriam. Tu me dis, Céline, le verset à peu près? Chapitre 12. Et ben, tu as dit 13, toi. 13. Romains 13. On va voir ça. D'accord. Une question. Yann, pour le temps. On est 8h20. S'il y a un autre qui a une question à propos de ce qu'on vient de dire, qu'il la pose avant de passer à une autre question. Et ben, on a parlé aujourd'hui à propos de la sainteté et ton grade comme enfant de Dieu. On a parlé à propos du célibat et du mariage. D'accord? C'était pas un divorce, mais repudier, c'est-à-dire la chasser de la maison. Oui, bien sûr, parce que, écoute, s'il y a par exemple un couple aujourd'hui, et par exemple la femme, elle veut être chrétienne, l'autre l'empêche, d'accord? On peut l'aider, d'accord, à fuir même cette maison-là. Hein?
il n'y a plus de divorce, mais attention, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas mariés à l'église. Repudier ou à la divorce, ça nous est égal. D'accord? Là, on ne va pas la prendre pour la remarier, c'est un peu difficile, Bart. D'accord? Une question. Le micro, tu as un micro? Bien, tu peux l'utiliser. C'est bon de l'utiliser pour que tu sois comme moi. L'humilité. Plusieurs vertus, tu veux dire, ça vient de l'humilité. Ça veut dire l'humilité, c'est quelque chose de très important. Humilité en français ou modestie. D'accord? Parce que dans le français, parfois, humilier, ou l'humilité, c'est-à-dire de humilier quelqu'un, c'est-à-dire l'abaisser. D'accord? Pour ne pas se tromper de point de vue sens, on peut utiliser modestie. Non, c'est facile. Comment c'est facile? Si tu comprends d'abord, qu'est-ce qui empêche l'humilité? Parce que si tu dis l'humilité est difficile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tu veux avoir l'humilité, mais il y a quelque chose qui t'empêche. C'est quoi qui est contre l'humilité? L'orgueil. Rappelle-toi, pourquoi tu te gonfles? Tu es de la poussière. D'accord? Baisse. Les pères de l'Église, ils ont donné un conseil de dire, rappelle-toi que tu vas mourir. D'accord? Rappelle-toi de la mort, tu peux mourir demain. Tu ne peux pas savoir si tu vas voir le soleil le lendemain. D'accord? Pourquoi tu te gonfles? Et parfois, Saint Paul te dit, pourquoi tu te flattes comme si tu n'as pas pris? C'est-à-dire, tu achètes quelque chose. Pourquoi tu te gonfles en disant, ah oui, j'ai une bouteille? Mais tu l'as prise. D'accord? Ce n'est pas toi qui as cherché la bouteille. Si tu as une vertu, que tu as une belle voix, est-ce que c'est toi qui t'as fait la voix? Pourquoi tu te flattes comme si tu n'as pas pris cette belle voix de Dieu? D'accord? زي كده لما تلاقي une fille un peu belle, بلاش trop belle يعني, trop belle, بتحس كده يعني fierté. هو انت اللي عملت نفسك في الكوزين؟ Pourquoi tu te flattes comme si? D'accord? واحد, d'accord, il a eu des bonnes notes, d'accord, parce que tout simplement il est brave. طب حلو حبيبي, mais attention, tu es brave parce que tu as eu يعني une intelligence que tu as reçue de Dieu et tu as profité de cette intelligence. Oui, il y a يعني un point de ta part, mais la base c'est quoi? C'est Dieu qui t'a donné. Quand tu es jaloux de quelqu'un qui a une chose, pose-toi la question, pourquoi tu es jaloux? Et est-ce que celui dont tu es jaloux, il a tout ce que toi tu as? Et on ne peut pas avoir tout. D'accord? Tu peux avoir parfois, d'accord, une force physique. D'accord? Mais il y a une tête bête. Fahimtou? Un jour, il y a un père qui m'a dit, Dieu, il est très juste. Comment? Il a donné chacun, imaginons Yann, c'est une métaphore, il a donné chacun, on parle à propos de l'humilité, et pourquoi je me gonfle, d'accord? Dieu a distribué pour chacun 5 points. Et bien, il est juste, oui et non. 5 points. Toi 5 points, et toi 5 points, et moi 5 points. Mais il y a une diversité dans ces 5 points. Parfois, il donne à la personne, c'est une métaphore, hein, 2 dans la santé, 1 dans l'argent, 3 dans sa femme, par exemple. Une très belle femme, une femme sage. Là, que sa santé, d'accord, il y a 2. L'argent, واحد. Il peut
peux donner par exemple 3 dans l'argent, ya walad. Une dans la santé, ou une femme folle. Il y a toujours une distinction dans les dons de Dieu. Il ne peut pas donner, voilà, ce n'est pas juste de donner à chacun 5 points égaux, voilà, égaux. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez compris? Passe. Famoukin, tu peux avoir un bon job, mais trop loin de ta maison, mais bien payé. Tu ne peux pas trouver tout, ya habibi. C'est la vie comme ça. Parce que si la vie est facile, et bien comment tu seras, tu vas sentir une différence. Ça c'est pour se rigoler. Si sur la terre, d'accord, c'est facile, comment tu vas sentir le bonheur au royaume des cieux? La difficulté, ce qui a dit, c'est à cause des temps difficiles qui s'approchent. Le monde ne veut pas te laisser tranquille. La vie ne veut pas te laisser tranquille. Le monde ne veut pas te laisser tranquille. Chaque fois que tu cours, elle va te donner des poids sur tes épaules pour t'empêcher à accélérer vers le royaume des cieux. Vous avez compris, notre ennemi, c'est le monde. Parce que le monde est dans le péché. Il ne veut pas que toi, tu sors de lui. Alors, il essaye de te mettre des fardeaux, d'accord, dans tes pieds et sur tes épaules. Qui peut te libérer de ces fardeaux-là? Il y aura toujours des fardeaux. Il y aura toujours des tribulations. Il y aura toujours des tentations. Mais l'importance, c'est le combat spirituel. Tu laisses, Arfin, le jeu que tu rencontres une boule de fer ou tu as une fois tout simplement, d'accord, je regardais un enfant à côté de moi dans le train qui jouait avec ça. D'accord? Vraiment, ça c'est l'être humain. Vous voyez, tout en marchant, le bonhomme là, il saute comme ça. Il est mort. Parce qu'il n'a pas fait attention, il n'était pas vigilant. Il n'était pas vigilant en s'attachant à Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Vous le voulez ou pas, c'est comme ça. C'est une guerre. Tu ne peux pas vaincre dans cette guerre que si tu es collé à Dieu. Le seul vainqueur, c'est Dieu. Si tu te protèges derrière ce guerrier, tu vas vaincre. Si tu t'éloignes de lui, on va te toucher facilement. Et ensuite, c'est écrit dans l'Apocalypse que chacun sera, les saints auront et les martyrs auront toujours les signes de leur plaie. C'est déjà quelque chose, mais ils ne sont pas morts. Il y a un verset dans les psaumes qui dit que le pieux, d'accord, Dieu le libère aux tentations et à la guerre, mais pas à la mort. Un bon guerrier, il peut avoir beaucoup de blessures, mais il meurt sur son lit. C'est clair? N'ayez pas peur des blessures du combat spirituel, mais ayez peur de la mort spirituelle. C'est clair? L'humilité, tu ne peux pas l'avoir que si tu oublies ton ego, ton égoïsme. D'accord? Pense à Dieu. Pense au Christ, qui était homme comme moi et toi, sauf le péché. D'accord? Il nous a donné par son incarnation un modèle qu'on doit lui suivre. Ça, c'est un chrétien. Écoutez, je vous l'ai dit toujours, comme la promesse de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas facile. C'est une guerre. D'accord? Tu veux t'engager dans cette armée, allez-y. Tu ne veux pas, reste et tu vas mourir à ta place. Autre question? La dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une... Je sais, c'est un peu chaud là, Ken Malish. Supporter. Ça, c'est un entraînement pour l'enfer. Bien. Alors, dites. Une question. Oui. Le micro. J'ai déjà répondu.
on oublie beaucoup de choses parce qu'on ne fait pas de saving. Saving en français, c'est quoi? Enregistrer. Hein? Enregistrer. Il y a des choses qui passent sur l'écran, d'accord, mais tu n'enregistres pas. C'est comme exactement quand on prie rapidement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai prié. Je me rappelle de quoi? Rien. Attention. Je remarque que vous, la plupart, parce que vous connaissez notre Père, vous la prenez à la légère. Mais si vous la dites lentement, c'est très profond. Notre Père qui est aux cieux. D'accord? Mèche. Hein? Un peu plus fort. Oui, les trois grades de ta relation avec Dieu, d'accord, c'est esclave. L'esclave, il a peur toujours de son maître. Si son maître n'est pas là, d'accord, eh bien, il peut faire ses bêtises. C'est clair? Ou un fonctionnaire, ou je vais trouver un autre mot en français, un salarié, mais il y a un autre mot. Hein? Un fonctionnaire? Un forcené? Non, forcené, non. Hein? Employé ou salarié. C'est-à-dire que tu fais une chose pour recevoir. D'accord? J'ai un examen, je vais participer à la messe, d'accord, jusqu'à l'examen, parce que dès la messe, je prends la communion, tu dis la réussite, d'accord. Ça c'est un salarié, d'accord. Il y a je suis salarié, j'aime Dieu parce qu'il me donne des choses, d'accord, et Dieu il accepte, mais il accepte pour un moment, pour que tu arrives au niveau, d'accord, grade d'enfant de Dieu. Que j'aime Dieu parce qu'il est mon père. Il y a un enfant qui aime son père parce qu'il lui donne. Il y a un qui il aime son père, entre guillemets, parce qu'il a peur. C'est un esclave. فهمنا؟ Attention. Alors ça, c'est la différence entre, d'accord, peur et crainte. Crainte, c'est dans le sens du respect. C'est comme durant le mariage, on traduit, d'accord, femme, crains ton mari. Crains ton mari, ça veut dire quoi? Tu entends l'ascenseur qui monte. C'est quoi ça? Crainte, c'est-à-dire le respect. D'accord? Et c'est pour cela qu'on dit que le verset, la crainte de Dieu est la tête de la sagesse. Et dans le sens de respecter Dieu et craindre de attrister Dieu. C'est compris? C'est ça la crainte de Dieu. Si je vais prendre la bouteille, mais si je prends la bouteille, je vais attrister Dieu. Non, je crains d'attrister Dieu. Je laisse la bouteille. Que autre que quand je prends la bouteille et avant de la prendre, je vois autour de moi esclave. Et d'accord, on a passé 2 heures à la réunion, ça suffit, d'accord, on sort de l'église, on s'amuse. Et là-bas, salarié, dans ce grade-là, Dieu te dit, d'accord, et reste 2 heures à l'état, d'accord, rafraîchis-toi un peu, je vais fermer les yeux, jusqu'à que tu sens ce qui est beau dans la réunion, la parole du Seigneur. D'accord? Baisse. C'est clair? Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Oui, Marie. Un micro.
أيوة كده. Un micro allumé, hein? Ah, oui. Quand Dieu donne une épreuve pour quelqu'un. Oui. Hein? Oui. Oui. Quand Dieu donne une épreuve, tu dois savoir d'abord si cette épreuve vient de Dieu ou non. Dieu nous éprouve jamais par un péché. Il peut te prouver, t'éprouver, oui, on dit éprouver. Hein? Un peu plus fort pour que j'entende. Il peut te prouver par une maladie. Est-ce que une maladie c'est un péché? Il peut te prouver avec un patron qui n'est pas bien. D'accord? Il peut te prouver avec une situation ou des temps difficiles. C'est cher ou la crise. Est-ce que tout ça ce sont des péchés? Non, mais des épreuves. Et bien d'abord tu dois distinguer entre une épreuve qui vient de la part de Dieu ou une épreuve qui vient de ta bêtise elle-même comme conséquence, d'accord, à ton péché ou conséquence de ton éloignement de Dieu. Taïb. Si Dieu te donne une épreuve, il te donne toujours les moyens. Regardons Hachem, il y a un verset, si je ne me trompe pas. Prenez verset, une minute. Corinthiens 1, 10. Si je ne trompe pas, disons 2 Corinthiens 10. Nous sommes c'est où il nous dit que Dieu est juste, il ne peut pas nous éprouver au-delà de notre capacité. Je crois que c'est 1 Corinthiens 1 Corinthiens 13. Ah oui, et bien 10, comme j'ai dit, 10, 1 Corinthiens 10, verset 13. Bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Humaine dans le sens que un être humain peut la supporter. D'accord? Et Dieu qui est fidèle. Fidèle à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est fidèle? Il est fidèle à cette alliance entre moi et lui. Que je suis son fils et il est mon père. Et qu'il va me protéger. Et il va chercher toujours mon salut. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au-delà de tes forces. Mais, et c'est le point important, et Marie, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. C'est très important. Devant chaque tentation, devant chaque problème, d'accord? À la fait que ceux qui sont dans cette rangée-là, ils ne peuvent pas profiter du clim. Parce que le clim est loin de vous. D'accord? Oui, Karine, mets-toi là. Karine, tu viens d'Égypte. Il y a mal vu Égypte, qu'est-ce que tu fais? Hein? D'accord? Ou même tu peux te mettre, oui, mets-toi, exactement. Alors, Marie, par exemple, elle ne peut pas profiter du clim, c'est certain. D'accord? Et attention, le clim, il a une limite. D'accord? Si à l'extérieur c'est 40,
d'accord, et il ne va pas te donner 18 degrés. D'accord, il va te donner 35. Fahimti? Ok. Marie. On doit distinguer d'abord, je vais terminer, allez, donnez-moi 2-3 minutes. Est-ce que cette épreuve vient de Dieu, oui ou non? 2. S'il vient de Dieu, sois sûr qu'il te donne toujours un niveau de tes forces et le moyen d'en sortir. Mais tu dois utiliser le moyen d'en sortir. Parce que parfois, le moyen d'en sortir, d'accord, est lourd, il n'est pas facile. D'accord? Comme un pardon, voilà, que tu supportes et tu payes, d'accord, des conséquences, par exemple. Fais un petit. Comment savoir que tu es sorti, que tu ne t'es pas éloigné de Dieu? Laisse. Au contraire, d'accord, tu te rapprochais plus de Dieu. C'est clair? Mais bien sûr, si tu as cette épreuve-là et tu t'éloignes, je ne veux plus prier. Et ben, tu as pu supporter l'épreuve? Hein? Eh ben, c'est la réponse. Si tout simplement, avant l'épreuve, tu aimais Dieu, ou tamam et tamam, après l'épreuve, d'accord, tu n'as plus envie de prier. Tu n'oses pas lui dire, va-t'en de chez moi. Tu as survécu l'épreuve? Non. Et ben, quel est l'indice, d'accord, que tu es bien forgé dans cette épreuve-là? Pourquoi Dieu, c'est Dieu, c'est lui la source de l'épreuve, pourquoi Dieu permet? Pour que tu te rapproches de lui. Oui ou non? Comme l'or dans le feu, pour que tous les impuretés passent. Oui ou non? Baisse. C'est clair? Le but de l'épreuve qui vient de Dieu, c'est que tu te rapproches de Dieu, que tu sens la main de Dieu. Et tu l'aimes, et tu lui suis. C'est clair? Bien. Yalla, on fait la prière. يلا puisqu'il y a un évêque ما لازم تقولوا امين هللويا هنعمل ايه بقى يلا امين هللويا زوك سابتريك ايوك اجيب Christus bénoti. Ô Christ notre Dieu, roi de la paix, accorde-nous ta paix, pardonne nos péchés. À toi la gloire, la magnificence et l'adoration éternellement. Amen. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie, les prières de tous les saints qui t'ont pris d'origine, écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en disant:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal par le Christ Jésus notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils, la communion et le don du Saint-Esprit soit avec vous tous. Allez dans la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vendredi prochain, il y aura aussi la réunion, d'accord, je viendrai, je serai là, d'accord. Il y a du Orba.